Salut les juristes! Aujourd'hui, on va faire du droit de la responsabilité civile avec un arrêt majeur bien que très court en matière de préjudice réparable, l'arrêt dangereux, rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 27 février 1970. Mais avant toute chose, sache que tu peux aussi retrouver la fiche illustrée de cet arrêt sur notre compte Instagram @filetdroit. Mais commençons par les faits les amis. Monsieur Payette est tué dans un accident de la circulation dont Monsieur Dangereux était le responsable. La concubine de Monsieur Payette a alors agi en réparation du préjudice résultant de la mort de son conjoint. Mais d'abord procédons à un petit rappel. Pour qu'un préjudice soit réparable, il faut qu'il cumule 3 caractères. Il doit être certain, il doit être direct, et enfin, il doit être légitime. Dans notre cas, la certitude ne posait pas de problème, le caractère direct non plus, puisqu'il signifie que le préjudice découle directement du fait dommageable. En d'autres termes, qu'il existe bien un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Ce qui posait un problème ici, c'est la légitimité, car il n'existait pas entre la concubine et son défunt amant un lien de droit, une liaison juridiquement reconnue. Ainsi se posait la question de la nécessité de l'existence d'un lien de droit entre la victime par ricochet et la victime directe. Autrement dit, la concubine peut-elle être indemnisée d'un dommage causé à son concubin. La juridiction du premier degré avait fait droit à cette demande, en retenant que ce concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux. Mais ce jugement a été contredit par les juges d'appel qui ont appliqué la jurisprudence issue de l'arrêt Métainier contre Epoulus du 27 juillet 1937. Ainsi, les juges exigeaient l'existence d'un intérêt légitime juridiquement protégé selon la formule consacrée. Autrement dit, selon l'arrêt de 1937, la concubine ne subit pas un préjudice légitime dans la mesure où le concubinage demeure, en toute occurrence, quelles que soient ses modalités et sa durée, une situation de fait qui ne saurait être génératrice de droit au profit des concubins et vis-à-vis des tiers. La concubine a cependant formé un pourvoi en cassation, arguant un droit à l'indemnisation, notamment au motif que la chambre criminelle avait depuis changé de position et indemnisé les concubins du fait de la perte de garantie et stabilité qu'offre le concubinage, et que de ce fait, il n'y avait pas lieu de traiter différemment des cas identiques selon que l'on passe devant une chambre criminelle ou une chambre civile. En effet les amis, la Cour de cassation a pour rôle d'unifier l'interprétation du droit français sur le territoire, il était donc important qu'elle se positionne clairement sur une solution unique. Alors réunie en chambre mixte, c'est par un attendu de principe que la Cour de cassation va répondre à ce problème, et affirmer que l'article 1382 du Code civil, ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de le réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation. Ainsi, la Cour abandonne ici l'exigence trop restrictive d'un intérêt légitime juridiquement protégé, interprété comme l'existence d'un droit subjectif, c'est-à-dire une prérogative individuelle accordée aux personnes par le droit, donc qui ouvre droit à une action. Toutefois, l'action en justice en réparation d'un dommage illégitime est toujours proscrite. C'est pourquoi les juges prennent soin de rappeler ici que ce concubinage ne présentait pas de caractère délictueux. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!